Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, on va peindre la figurine de Parvati, figurine alternative, donc qui est Parvati Victorian Automata pour le jeu Infinity. Donc Infinity, c'est un jeu de sport ultra violent qui se déroule dans l'univers de Infinity. Infinity qui est édité par Corvus Belli et distribué en France par Légion Distribution. Là, c'est une figurine qui m'a été offerte par Légion Distribution. Je les remercie énormément et je vous invite à aller voir leur site. Ils distribuent plein de jeux très cool, parmi mes jeux préférés en fait. Donc c'est un peu un hasard que ces jeux-là se retrouvent tous chez eux, mais moi ça me fait super plaisir. Alors, on va regarder la carte qui est fournie avec de Parvati. Et donc, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que elle est, c'est une sorte de poupée. On va vraiment la jouer poupée victorienne, un peu steampunk. Donc, on va avoir du bronze, on va avoir les aimants de la poupée, on va faire une sorte de porcelaine avec des dorures, quelque chose d'assez précieux, et des vêtements rouges et violets sombres pour contraster avec la peau qui va être très très claire. Alors, pour la base de la porcelaine, je vais utiliser du Resbone de chez Citadel. Donc, comme c'est une peinture de la gamme base, ça va être assez couvrant, donc je peux me permettre de le diluer comme assez liquide. Et ça va quand même bien accrocher. Alors, j'avais fait un vote il y a quelques mois sur la chaîne pour savoir comment peindre cette Parvati, si je devais faire du NMM ou non. La plupart des gens ont voté pour du TMP. Donc ça va être, on va faire du bronze un petit peu oxydé, mais pas trop, c'est quand même un automate. Et il va y avoir du doré, des ornements, des choses comme ça, quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai passé la base. Et pour apporter une petite ombre discrète, afin d'avoir un côté un peu fragile, j'ai envie de dire, je vais ajouter du contraste Aethermatic Blue dans les creux. Donc je fais quelque chose d'assez dilué, juste avec un petit peu d'eau. C'est pas la peine de prendre trop d'Aethermatic. Là, je me permets de le diluer à l'eau et pas au médium. Et donc je vais venir le placer comme ça, le pousser vraiment dans les creux. Je vais avoir une ombre un petit peu bleutée qui va contrer un peu le jaune de l'os. Donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à toutes les techniques de peinture que j'utilise, en faisant la porcelaine de cette façon, elle ne peut pas être confondue avec de l'os. Un bleu très clair comme ça va donner un aspect fragile, en fait, parce que c'est l'idée qu'on se fait. Ça va m'aider à travailler une sorte de brillance pour obtenir ce rendu faïence porcelaine. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. Maintenant, on va commencer à éclaircir cette porcelaine avec du Deepkin Flèche de Citadel. Donc pareil, je vais le prendre assez dilué et faire des petits passages, petits fondus, comme ça sur les parties proéminentes. On va insister sur les bords des éléments, juste avant les articulations, pour bien délimiter en fait. Alors, je vais tranquillement faire tous les membres comme ça, surtout la tête, insister un petit peu sur la lumière au niveau de la tête, que ce soit bien lisible. Maintenant, on va pouvoir apporter les points de lumière avec le traditionnel ivoire de Prince Auguste. Donc pareil, on va bien le diluer. On va venir apporter vraiment des tout petits points. On va se concentrer sur les bords des éléments, juste avant les articulations, pour bien avoir un effet un peu poupée. Voilà, donc on va être encore plus doux que sur la phase précédente
poser vraiment des petites touches de lumière. Important de bien éclaircir le visage aussi, même si là en l'occurrence elle a une espèce de ligne qui passe au milieu du visage. Alors, on peut le voir sur la carte. Vous voyez, il y a une espèce de ligne qui est tracée. Alors là, c'est super fin sur l'illustration. Sur la figurine, c'est un peu plus gros, ça prend un peu plus de place. Je pense que je le ferai en doré pour donner un petit côté mannequin de valeur, objet un peu victorien de grande valeur. Donc voilà pour la partie porcelaine. Là, je suis assez satisfait du résultat, ça me plaît bien. Et maintenant, on va attaquer la partie bronze. Donc on va avoir là l'espèce d'aile dans le dos, une partie des pistolets et les articulations qui vont être passées en bronze. Et pour le bronze, je vais simplement utiliser la couleur bronze de la collection Model Color chez Valero. Donc on va l'appliquer uniformément sur les ailes et les différentes parties. Et on viendra ensuite le traiter par la suite en lui apportant un petit vieillissement. Et ça va avoir un contraste intéressant parce que comme c'est un métal qui est très jaune, il va bien contraster avec la façon dont on a travaillé la porcelaine avec le petit bleu qu'on a ajouté dans la porcelaine. Voici ce que ça donne une fois que toutes les parties sont passées au bronze. Pour donner un côté encore un peu plus steampunk, je vais venir refaire quelques petits détails sur ces parties métalliques avec du steampunk copper de chez Green Stuff World. Alors les pots Green Stuff World sont bien sympas parce que la bille est directement dedans. Donc ça c'est une bonne idée, c'est bien pensé. C'est toujours les biberons qu'on retrouve chez Valero, Prince Auguste, Army Painter. Donc voilà. La couleur est très chouette comme vous allez le voir. Et du coup je vais venir faire certains petits détails de mes métaux avec ce steampunk copper qui est un peu rouge, qui va permettre de contraster avec ce bronze très jaune là que j'ai utilisé. Donc, je vais venir par exemple faire les petites flèches, je sais pas comment les nommer autrement là, petits ornements en fait qui sont présents sur une sorte d'aile. La peinture est très très fluide. Comme j'ai déjà basé en bronze, ça s'applique facilement. Voilà, ça donne un petit comment dire, petite variation dans ma teinte qui est des plus intéressantes. On va faire aussi justement l'intérieur des articulations. Et juste en ayant des petits points comme ça de couleurs différentes, je vais venir enrichir en fait mes métaux et avoir quelque chose de moins homogène. Donc on va avoir la sensation comme ça de plusieurs matériaux. Et je fais toutes ces étapes évidemment avant de commencer à vieillir mes métaux, à user. Hein. Évidemment, vous me connaissez, qui dit bronze dit turquoise. Et tous ces métaux vont être bien corrodés. Il faut regarder un petit peu la pièce, quel endroit on peut poser comme ça des teintes différentes pour que ça reste intéressant. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis repris les pistolets avec le copper. Donc on a des variations comme ça dans les métaux. Alors évidemment maintenant je vais user tous ces métaux en utilisant dans un premier temps du turquoise Prince Auguste. Alors je vais bien diluer mon turquoise, il me faut quelque chose de très liquide. N'hésite pas à rajouter une bonne goutte d'eau et à tirer la peinture vers la goutte d'eau comme ça pour former
une petite flaque dans laquelle je vais gérer ma dilution et la dose de peinture à l'intérieur. Et ensuite, j'essuie toujours la pointe sur un chiffon pour bien reformer mon pinceau. Et je vais venir comme ça poser mon turquoise. Donc là, je vais venir à peu près à la moitié de l'espèce d'aile, poser mon turquoise et le pousser vers les bords. Alors, il y a trop d'eau dedans, donc je vais le renforcer un petit peu. Alors, je vais bien insister autour de cet engrenage-là. N'hésite pas à repasser le doigt pour enlever le surplus de la vie. Voilà, pour avoir bien le turquoise dans les creux. Ouais, donc pareil, les petites flèches là que j'ai passées au Steampunk Copper. C'est très facile de mettre du turquoise autour. Et je vais bien aller dans les trous. Ici, bien remplir. Donc voilà ce que ça donne avec ce premier passage de turquoise. Donc c'est encore assez grossier pour le moment. Mais on va venir affiner ça dans un premier temps avec du bleu vert de chez Prince Auguste. Donc c'est plus clair, hein, on peut le voir ici sur ma palette. J'ai mon turquoise qui est là et j'ai mon bleu vert ici. Donc on va voir que c'est bien plus clair. Ça nous permet de commencer à travailler un petit effet vert de gris qui va être bien sympa, vous allez voir. Donc pareil, hein, je mets un peu d'eau dedans. Et je vais venir de manière beaucoup plus ciblée en fait. Je vais venir comme ça apporter ce bleu vert dans les creux les plus prononcés. Donc c'est moins liquide et j'en prends moins sur le pinceau que tout à l'heure. Je viens comme ça marquer les creux les plus importants. J'ai pas besoin que ce soit hyper régulier là. Hein. Là on va être dans quelque chose justement où l'irrégularité va apporter de la vie et du réalisme à ce genre d'effet. Oui, on voit tout de suite hein, ce que ça donne. Les différentes parties ressortent vraiment très bien. Voilà. Donc je vais venir faire ça un petit peu partout. Travailler vraiment les creux les plus profonds. Donc là notamment l'engrenage qui est proche des omoplates. Là, on va bien le charger ici. Hop, on va aller dans le... Voilà. Donc ça va apporter un petit peu de lumière en fait à mon ensemble. Mon bleu contraste très bien avec le brun et jaune de mes métaux. Là je commence à avoir quelque chose de bien chouette. Voilà ce que ça donne. Alors selon la taille des éléments à oxyder, je vais pouvoir faire plusieurs passages pour vraiment marquer et avoir un dégradé comme ça entre mon turquoise et mon bleu vert. Là maintenant je vais souligner un peu ces effets, là où le vert de gris se serait concentré à cause des intempéries ou quoi. Donc je vais utiliser de l'ivoire os Prince Auguste, pareil très dilué, que je vais venir mettre pareil, dans les creux en fait pour qu'il se mélange avec mon bleu vert. Donc on va venir de la même façon le poser là. Je vais en mettre beaucoup moins, juste quelques petits points comme ça, quelques petites zones de contact importantes.
Alors si j'avais des zones plus grandes, là c'est un petit peu restreint pour le faire ici, je viendrais faire des coulures au pinceau. Donc vraiment en les dessinant, en faisant des lignes comme ça, très fines, à plusieurs endroits comme ça pour avoir un effet de vert de gris qui coule et se répand. Voilà, donc c'est juste des petites touches, j'en mets pas partout. J'essaie de pas être rigoureusement régulier. Les petites dents comme ça là d'engrenage, c'est parfait pour ça. Donc on fait ça un petit peu partout, tranquillement. C'est le moment aussi où si vous avez envie de faire des points focaux particuliers, bah, c'est impeccable, ça c'est vraiment c'est le moment. J'hésite pas à, si je vois qu'à un endroit j'ai mis trop d'ivoire, je reviens en léchant mon pinceau comme ça et je déplace les pigments pour aller mettre vraiment vers le creux. Voilà ce que ça donne pour le vieillissement. Donc à vous de voir hein, quelle quantité de blanc, de bleu vous voulez mettre. Si jamais vous trouvez que c'est trop blanc ici, le plus simple ça va être de reprendre un petit peu de bleu vert, voire de turquoise, pour venir faire un léger glacis dessus. Ça vous donnera quelque chose de très lumineux, mais plus bleuté, du coup un peu moins blanc. Bon, moi je suis assez satisfait là, du rendu. Là pareil, la petite zone blanche là, dans le genou, là, ça passe pas mal du tout. Maintenant je vais revenir avec mes métaux, en fait, nettoyer un petit peu tout ça, donc notamment avec mon bronze. Je vais légèrement essuyer. On va revenir faire un petit peu en partie l'engrenage. Je passe pas uniformément partout. Hein. Je vais faire ça, je vais un peu comme si je rééclaircissais le bout des ailes en fait. Une sorte de léger brossage, même si c'est pas un brossage à sec. Mais j'enlève le surplus là sur ma feuille de papier. Et je vais revenir de la même façon avec le Steampunk Copper. On va faire un petit peu là des... Je suis pas obligé de les repeindre en entier, hein, oui, je fais juste des petits points dessus. Voilà, donc on va juste retravailler les métaux pour que ce soit un petit peu plus propre. Et ensuite on va faire un seul petit éclairci et ce sera déjà terminé pour les métaux. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a repris les métaux. Maintenant je vais éclaircir mes métaux, donc pour cela je vais utiliser du Runefang Steel de Games Workshop. Et je vais venir en fait faire mes arêtes, tout simplement. Donc je prélève comme ça sur mon pinceau et je vais venir comme ça à 90 degrés pour juste dessiner les arêtes. Voilà, je mets des petits points de lumière à certains endroits comme ça. C'est très facile à faire et ça donne tout de suite un côté très travaillé au métal. Ça permet d'avoir un rendu très intéressant. Alors étape suivante, pour garder un côté un peu froid, un peu bleuté comme on a déjà sur la porcelaine de son corps et sur les métaux du coup, je vais faire ses cheveux en Incubi Darkness, donc il va me garder un petit côté bleuté, mais dans lequel je vais quand même rajouter du noir. Donc j'ai Incubi Darkness qui est là, j'ai du noir ici, je vais en ramener un petit peu dans le Incubi. Je fais un mélange, à peu près 30% de noir pour 70% de Incubi. Voilà la couleur que ça donne. Et donc je vais peindre ses cheveux comme ça va me permettre en fait de garder quelque chose de froid comme ça sur toute la partie de son corps,
Et après, je vais faire les vêtements justement en contraste dans des teintes très très chaudes. Alors oui, je disais tout à l'heure, le bronze, je disais qu'il était chaud et tout, mais là, avec la technique, avec le turquoise, le bleu vert et l'ivoire, je l'ai beaucoup refroidi, surtout en venant ensuite faire les arêtes à l'argenté. J'ai vraiment refroidi mon bronze. J'espère que vous vous rendez compte de ça. Alors j'aurais pu par exemple, pour avoir un rendu beaucoup plus chaud, partir sur du cuivre. Ça aurait été presque rouge, mais comme je veux faire ces vêtements en violet, fuchsia, des teintes comme ça, qui sont déjà chaudes, je vais partir sur des violets très très chauds. Parce que j'aurais pu faire des métaux très chauds et partir sur des violets froids, des roses ou des choses comme ça. Mais là non, je veux faire des violets assez chauds. Donc on va contraster de cette façon. J'ai volontairement refroidi mes métaux du coup. Donc là, la couleur que j'applique pour les cheveux, c'est en fait, c'est un gris sombre, légèrement bleuté du coup. Le mélange de noir et de Incubi Darkness. Incubi Darkness, c'est une super couleur. Ça, déjà, c'est une base, donc c'est très couvrant. C'est vraiment top. Et en fait, c'est un turquoise foncé, en fait, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai profité aussi pour faire ces chaussures. Et là, je vais revenir avec du Incubi Darkness pur cette fois, pour faire les mèches. Là, par exemple, je viens de voir que j'ai pas bien fait la mèche ici. Voilà. Et là, je vais venir comme ça dessiner ces mèches. Je vais ressortir comment ça éclaircir en fait. Je vais inciter sur le dessus de la tête. Alors un truc qui est super pour, à mon avis, pour savoir un peu comment éclaircir les cheveux, c'est regarder des mangas papier en couleur. Souvent il y a une grande exagération de la lumière sur les cheveux qui fait une sorte de couronne autour de la tête. Et c'est très intéressant à regarder comment est-ce que la lumière est posée et comment est-ce qu'ils exagèrent la couleur en fait pour donner cette impression comme ça de cheveux brillants et étincelants. Donc on va partir sur quelque chose comme ça, hein, comme elle a un petit peu un look Lolita gothique. Elle collerait parfaitement dans une illustration de Clamp. Voilà. Et maintenant je vais utiliser du Stegadon Scale Green. Voilà, qui est là le Stegadon Scale Green, qui va être un bleu vert foncé qui est un petit peu plus clair que l'Incubi Darkness, mais qui est encore assez foncé. Et en fait, vous voyez, j'ai mon Incubi Darkness qui est là. Hop, on va faire un petit zoom sur la palette. J'ai une Incubi Darkness qui est là. J'ai le Stegadon Scale Green ici, qui est un peu plus clair. Là, j'ai mon turquoise et j'ai mon bleu vert. Donc, on va mélanger un petit peu tout ça pour faire des éclaircies sur les cheveux. Donc, dans un premier temps, je vais prendre juste le Stegadon Scale Green. Et donc le dessus du crâne va rester un peu plus sombre en fait, même si pas très réaliste. Mais du coup, pour donner comme ça une brillance à ses cheveux, on va insister plutôt sur les bords et créer ainsi du contraste. Voilà, je prélevé un petit peu de turquoise que je vais rajouter dans mon Stegadon. Je vais revenir comme ça faire des petites touches. Et au niveau de l'épaule aussi, hein, j'éclaircis parce que
la façon dont ses cheveux retombent sur son épaule, ils prennent la lumière. C'est pas trop mal, et puis on va rajouter encore un petit peu de bleu vert pour venir faire le dernier petit point. C'est là qu'on va devoir se concentrer un peu plus. On va faire là. On va travailler mèche par mèche. Petit point là sur son épaule. Oui, je tapote à peine pour déposer mon pigment. Là, je reviens faire vraiment les deux mèches de devant. Je les reprends quasiment jusqu'en haut pour bien découper son visage en fait. Voilà. Continue à éclaircir ses cheveux, je reviens avec du bleu vert de Prince Auguste, pur, dilué et vraiment toute petite quantité sur mon pinceau. Je viens faire comme des petits glacis, donc je passe souvent le pinceau entre les lèvres. Là, je viens faire des petits glacis sur les endroits que je veux éclaircir. Je viens comme ça en plusieurs tout petits passages. Et voilà. Alors, la petite astuce du vieux Greg, si vous trouvez que vous avez été pas très propre comme ça dans les cheveux, vous revenez avec du dark tone comme ça. Ça va vous permettre d'affiner un peu le travail si vous avez été un petit peu trop généreux dans les lumières. Donc là, on va bien aller le pousser dans les creux. Et juste comme ça, avec un pinceau fin, revenir pousser du dark tone dans les creux va permettre de donner encore plus de relief en fait et de masquer un petit peu les ratés que vous auriez pu avoir. Là sur le bas, j'hésite pas à badigeonner parce que de toute façon c'est très sombre. Voilà. On a de la chance, c'est une figurine qui est très bien sculptée, très bien gravée. Donc où les mèches sont très bien dessinées. Et je vais venir pareil faire la racine là sur le dessus de la tête avec le noir. Ça va renforcer du coup ma lumière sur les côtés, cette petite couronne dont je parlais tout à l'heure. Et je renforce comme ça avec le noir, toujours en partant des racines en fait. Je renforce certains plis pour donner comme ça du volume aux cheveux. Donc maintenant que la porcelaine et les métaux sont faits, on va pouvoir passer aux vêtements. Alors dans un premier temps, on va baser le bustier avec du Comrade de chez Citadel. Et ensuite les jupons, il y aura un jupon, le premier jupon, qui sera fait avec du Screamer Pink. Et il y aura un jupon qui sera clair, là, le jupon intermédiaire ici. Celui-là sera très clair. On fera un blanc, voire rose. Et après, on refera un autre jupon assez foncé qui sera basé là sur quelque chose de plus violet, plus bleuté. Ce sera du Purple, Royal Purple.
Voilà, donc je prends mon corn red, un peu dilué, et je vais venir le passer sur son bustier. Voilà, donc je vais baser tout le bustier comme ça en corn red, et ensuite on va travailler un beau rouge bien flashy. Donc voilà les couches de base. Alors finalement le jupon que je veux faire très clair, celui-là là, je l'ai aussi basé en Screamer Pink, ce qui va me permettre de partir sur une couleur rosée. Et pareil, elle a un petit nœud là, au niveau du bustier, donc il sera aussi fait en rosé. Là pour le rose, vous voyez, j'ai un rose ici là que j'ai préparé. C'est du Sunset Red chez Valero. Voilà, rose un peu flashy. Mais ça, on y viendra après. Pour le moment, je vais utiliser toujours chez Valero du Royal Purple pour faire le dernier jupon là, qui est là, qui va être très sombre, partir plus sur les bleus, qui va me permettre en fait du coup de cadrer, d'avoir une ligne sombre avant d'avoir les jambes qui sont plus claires. Voilà, tout comme là, j'ai les cheveux qui font quelque chose de sombre avant d'avoir le visage qui est clair, le visage et les bras, puis après sombre, etc. Et là, la ceinture qu'elle a, je la ferai tout à la fin. Ce sera un cuir. Donc on verra, on fera quelque chose d'assez orangé pour bien contraster. Donc là, je vais prendre mon Royal Purple. Et c'est un violet qui est très foncé, qui tire presque sur le bleu nuit. Là, c'est presque un peu cliché ce que je suis en train de faire comme teinte, hein, des violets, roses pour peindre une jupe à volant, enfin voilà. Mais en même temps, c'est tellement une tenue de Lolita qu'elle a que je m'en voudrais de passer à côté en fait. Moi, j'aurais pu la faire en noir avec des motifs blancs et pareil violets, là ça fait vraiment gothique Lolita. Mais je sais pas, je trouvais que l'ensemble de rouge et de violet, ça faisait suffisamment cliché pour que le côté skin alternatif fonctionne en fait. Parce que là on est quand même sur une version skin alternative du personnage, donc petit côté jeu vidéo comme ça doit rester. Bon, selon l'effet que vous voulez rendre, des fois il va falloir exagérer les choses et on peut exagérer justement une idée par un schéma de couleur très cliché. Faut pas hésiter des fois à y aller vraiment à fond, quoi. Par exemple, le genre de cliché qui est très bien à utiliser. Alors il faut connaître les clichés et savoir s'en servir pour ne pas tomber systématiquement dedans et surtout pour pouvoir s'en servir au bon moment. Par exemple, là je vais bientôt peindre une sorte d'ourson, un teddy bear pour Malifaux. Et ben je pense que le teddy bear il aura un gros cœur rose sur un ventre blanc ou un truc comme ça pour faire vraiment bisounours. Et comme c'est une créature de cauchemar qui a des dents énormes et tout machin, euh, le, le, le clin d'œil en fait au truc mignon en utilisant ce cliché comme ça du gros cœur rose sur le ventre et tout, qui est vraiment propre au bisounours, ça marchera très bien. Voilà. Donc faut savoir utiliser les clichés. Alors maintenant je vais commencer à éclaircir mon rouge avec du rouge carmin de chez Valero, Carmine Red. Et on va commencer à travailler le bustier. Alors c'est un rouge qui est un petit peu rosé, on va dire. Très visqueux aussi. Voilà, moi je vais commencer à poser un petit peu mes lumières. Bon, le rouge, j'ai plusieurs tutos, hein, vous pouvez les consulter.
plusieurs façons de faire du rouge, plus ou moins complexes. Le rouge, si on part dans le cercle chromatique, en fait, ça va être très bien de l'ombrer avec du bleu, mais surtout avec du vert. Voilà. Quand on va l'ombrer avec du vert, on va être sur une ombre de couleurs complémentaires qui va apporter beaucoup de contraste. Après, c'est la magie de certaines teintes. Je trouve que le rouge, moi j'aime beaucoup le rouge, j'aime beaucoup travailler le rouge. Je trouve que c'est assez facile à travailler. Alors là, j'en imagine déjà dans le fond qui se dit oh, mais non, c'est tellement dur le rouge. Mais non, je trouve que c'est assez facile à travailler parce qu'il a cette chance que le rouge peut être très facilement traité avec le bleu et le jaune, hein, donc les couleurs, les autres couleurs de base. C'est une couleur qui est très riche et qui a beaucoup de façons d'être interprétée. Et ça, j'aime beaucoup. Un truc qui marche aussi très bien, c'est assombrir le rouge avec du violet. Donc, il y a plein de rouges différents qu'on peut obtenir. Donc, il faut savoir, avant de se lancer, quel type de rouge on veut faire. Moi, je vais faire un rouge qui va partir légèrement sur le fuchsia, en fait. Donc, c'est pour ça que là, mon vermillon, là, enfin mon carmin, est vraiment très bien. Et du coup, comme je veux partir sur du fuchsia, je vais pas l'ombrer au vert, je vais l'ombrer au violet. Faire des petits lavis de violet comme ça à certains endroits. Et vous voyez, je travaille vraiment en petits points là. Je viens porter de la figurine est toute petite. C'est hyper fin là les différents éléments, donc je viens juste porter des petits points de lumière comme ça à différents endroits de son bustier. Voilà. Alors justement, je vais revenir maintenant avec du Royal Purple, que j'ai déjà dans ma palette, qui va me permettre d'unifier avec les teintes utilisées. Donc là, je viens bien le diluer. Et ça va être mon ombre violette, hein, justement, dont je parlais. Donc là, l'ombre, on va venir insister ici, au niveau des cheveux, sous les bras, sous les seins. On souligne comme ça la poitrine avec l'ombre. Ce sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus joli. Voilà. Donc là, au niveau des côtes, et la jonction avec la ceinture aussi. J'en monte un peu parce qu'on est sous le bras, donc vraiment ça on ne voit pas beaucoup. Pareil au niveau de son sein, la partie là est vraiment ombrée par le bras. On va faire une fine ligne. Ça a une sorte d'ourlet ici. Donc en faisant une petite ligne, ça permet de mettre en évidence plus facilement l'ourlet. Voilà. Pareil là, la jonction. Hop. Pareil ici, on va assombrir parce que c'est sous le bras. Hop. Là, il y a la cambrure derrière du dos. Et j'en profite aussi, il y a les lignes du corsage. Hein, on voit qu'il est en plusieurs parties, espèce de couture, quoi. J'en profite pour les mettre en évidence aussi. Hop, pareil, au niveau des cheveux, on va assombrir un peu. Ne vous inquiétez pas, on va revenir éclaircir ça avec quelque chose de bien flashy. Donc faut pas hésiter à bien assombrir avant.
Encore une fois pour avoir un contraste fort. Voilà, ça reste assez sombre, hein. Donc là on va venir rééclaircir maintenant, ça va bien ressortir. Alors je vais en profiter pendant que je suis avec ce violet pour aussi assombrir la jupe ici, puisqu'elle sera en violet fuchsia. Donc je vais garder toujours le même violet, hein, ce Royal Purple, que je vais venir mettre dans les creux. Donc il y a des plis qui sont très bien marqués, donc c'est facile de venir poser comme ça avec une peinture très liquide. Et je marque beaucoup plus que sur mon rouge, parce que là le but c'est d'avoir une couleur violette à la fin. Autant sur le rouge que j'étais en train de faire au-dessus, c'est l'ombre. C'est une ombre violette sur un tissu rouge, autant là ça va être... comme le tout sera violet, je peux me permettre de le marquer un peu plus. Et j'oublie pas de bien faire, pareil, bien amener au niveau de la jonction entre la ceinture et la jupe. Créer une ombre entre ces deux éléments. Et là je vais revenir avec du violet bien liquide, faire une sorte de lining entre les deux pans de la jupe du coup. Là je vais sur le dessous. Même si l'autre jupe sera faite beaucoup plus claire, au moins la zone qu'on peut voir là entre les deux aura une ligne foncée qui permettra de bien démarquer visuellement. En ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de mélange qui se fait entre le lining et le highlining. Beaucoup de tutos qui sortent et qui mélangent un peu les deux termes. Donc le lining, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est venir apporter une ligne sombre, souvent c'est plutôt fait en noir, entre deux éléments. D'accord? Ça va être pour pouvoir les différencier, les rendre plus lisibles. Le highlighting, donc c'est highlight comme les éclaircissements, c'est venir mettre une couleur très claire en petites lignes vraiment sur les bords. Donc ça n'a rien à voir les deux, hein, faut pas les mélanger. Alors maintenant je vais venir éclaircir le bustier avec du Evilson Scarlet de chez Citadel. Donc il est là, pareil, je le prends avec un tout petit pinceau, je le dilue bien, on va venir mettre des toutes petites touches de couleur en fait. Donc je vais revenir rehausser en fait ce que j'ai déjà fait tout à l'heure avec mon Carmine Red. Ça me permet d'avoir un truc bien lumineux, bien pétant. J'ai un petit peu débordé sur le sein, donc je reviendrai plus tard refaire la couleur de la porcelaine. Mais là, on est pas mal du tout sur ce rouge. Bon, pour moi, c'est surtout ici là qu'il faut l'éclaircir. Et là, ça c'est la zone où on voit le plus son corsage. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne et que vous avez déjà vu comment je traite les rouges en général, vous savez déjà quelle est l'étape suivante, c'est le Dawn Yellow. Là je vais venir faire en étant très dilué des tout petits points de lumière sur mon rouge. J'aime beaucoup utiliser le Dawn Yellow qui est un jaune très très pâle qui va me permettre comme ça d'enrichir mon rouge en fait et de donner un petit éclat. Alors donc je suis avec un tout petit pinceau, ça sèche très très vite, donc je réhumidifie entre mes lèvres, entre chaque passage. Voilà, donc juste des tout petits points de lumière qui me permet d'avoir un rouge beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Alors je peux revenir si j'ai été un petit peu maladroit ou un petit peu si je suis allé trop fort.
je reviens avec mon Evilson Scarlet très dilué. Et je reviens faire un petit glacis sur le rouge. Donc, évidemment, j'ai vu que là, j'étais un petit peu... Hop. Ça permet de garder quelque chose de très lumineux, mais d'être moins jaune du coup. Donc voilà, pour le bustier qui va rester comme ça, on verra à la fin si on a besoin de revenir dessus, mais a priori la couleur me plaît bien. Donc pour la robe, comme j'ai passé le Royal Purple dans les creux, je vais revenir pour l'instant au Skimmer Pink, rééclaircir, renettoyer un petit peu en fait là où j'ai pas été très propre. Je vais repartir sur ça avant d'éclaircir. Voilà. Et maintenant, je vais éclaircir avec mon Sunset Red que j'ai montré tout à l'heure de chez Valero. Donc c'est le beau rose là qui est ici. Et on va venir comme ça par touche relever un petit peu la couleur de ce jupon. Donc comme toujours, hein, je vais vers le point le plus loin que je veux colorer et je déplace mes pigments. Donc là pour le coup je les tire, je les ramène vers moi, je les ramène vers la proéminence. Quand on pousse le pigment, quand on pousse la peinture, c'est qu'on va vers le fond, on va à l'opposé de soi. Quand on tire, c'est qu'on ramène vers soi. N'hésite pas à bien tirer sur le bord du jupon parce qu'il va être mis plus en lumière que les autres, que le reste. Voilà. Donc encore une fois, c'est assez facile hein, parce que la figurine est très bien gravée, bien sculptée, elle est bien pensée. Non, c'est vraiment agréable. Donc il y a des petits rouleaux. Moi j'aime bien peindre les tissus comme ça quand les rouleaux sont bien séparés comme ça les uns des autres, sont bien. En plus pour une jupe comme ça, ambiance gothique victorienne Lolita là, des petits volants bien séparés les uns des autres comme ça. C'est impeccable. Du coup, c'est très facile à venir peindre, à revenir mettre en valeur. Donc je fais 2 passages sur chaque petit rouleau, en insistant bien sur le bord du rouleau, vraiment. C'est vraiment des très belles pièces hein, chez Corvus Belli. Autant sur Aristeia, bon, ça va en s'arrangeant, mais c'est vrai que les premières figurines plastiques, elles sont vraiment pas belles. C'est un petit peu chiant à peindre, j'avoue. Autant les versions métal, c'est pour ça que je suis en train de faire toutes les versions métal disponibles. Dès que je peux, je prends une version métal plutôt qu'une version plastique. C'est vrai que entre les figurines Infinity et les versions métal là, des Aristea, les figurines Corvus Belli, waouh quoi. Donc voilà pour mon petit rose. Peut-être un peu augmenter ici aussi. J'étais trop subtil, trop fin. Donc voilà, j'en ai profité pour aussi faire le jupon en dessous, puisque celui-là va être éclairci jusqu'au rose très pâle. Et pareil pour l'espèce de grande chaussette. Alors, maintenant je vais utiliser le sempiternel ivoire. Hop. Et on va l'ajouter progressivement à mon Sunset Red pour avoir un joli rose. Et je vais venir de cette façon rééclaircir comme ça les pans de la jupe.
Voilà, donc je vais refaire le même travail mais sur des zones de plus en plus petites et en ajoutant de plus en plus d'ivoire à mon mélange. J'ai bien insisté sur le rebord de cette façon. Ça va vraiment accrocher la lumière en fait. Encore un petit peu plus d'ivoire. Hop. Et encore une pointe d'ivoire en plus. Et je le fais au fur et à mesure. Pas besoin d'attendre que ça sèche en fait, parce que je mets assez peu de peinture, donc ça sèche quasi immédiatement. Voilà, donc là les deux jupons ont été traités quasiment de la même façon. Donc les mêmes couleurs, applications similaires. À la différence que le jupon du dessous a reçu des zones beaucoup plus grandes de la couleur intermédiaire, et du coup va être beaucoup plus clair. Donc là où je me suis arrêté sur un mélange d'ivoire avec un tout petit peu de rose dedans, là je vais aller carrément à l'ivoire sur cette zone-là, et je vais avoir un jupon qui va être beaucoup plus clair. Alors c'est le genre d'astuce qui est très utile à comprendre quand on va faire du noir et du gris. Donc si vous voulez éclaircir du noir, éclaircissez-le sur une toute petite zone, comme j'ai fait sur la jupe au-dessus. Et si vous voulez du gris, en fait, la zone éclaircie va être beaucoup plus importante, comme là, le jupon en dessous que je suis en train de faire. C'est la différence entre un point de lumière et une couleur, en fait. Là, en donnant une surface aussi grande sur le jupon du dessous, je lui donne une couleur différente. Rappelons-le, la peinture, en fait, on est en train de tricher pour donner des sensations de couleur, de lumière, de matériaux. Et donc là, avec les mêmes couleurs, je peux donner par application une sensation différente. C'est exactement ce que je recherche pour ce jupon-là. Voilà, et là je vais revenir avec juste de l'ivoire pour faire vraiment les pointes, ça me permet d'avoir quelque chose de très très clair. Et vous voyez, alors que j'ai exactement les mêmes couleurs sur le jupon du dessus, celui du dessus paraît d'être d'une couleur plus claire. Ça c'est juste dû à son application et aux zones en fait. Et donc pour ce jupon sombre, je vais repartir de mon Royal Purple que j'ai ici, et je vais ajouter du Sunset Red dedans, pour l'éclaircir. Donc ça va me permettre, en fait, le Sunset Red, ça va être le lien entre toutes les teintes des jupes, ce qui fait qu'en ayant toute une couleur différente, ma figurine ne va pas quand même être trop bariolée, parce qu'on reste dans des teintes très similaires. Tout comme j'ai rajouté du violet dans mon rouge, il n'est pas non plus, il ne paraît pas extravagant à côté du rose violacé. Donc comme sur les autres pans de jupe, je peins comme ça les rouleaux, en les éclaircissant au fur et à mesure.
C'est bien parce que là, avec tout le travail qu'on a fait sur les rouleaux du dessus, on est habitué dans les gestes, on est habitué dans l'application, donc ça va très très vite, hein. Je vous conseille vraiment de faire là ces 3 jupons à la suite les uns des autres. Du coup, vos mouvements, la mémoire corporelle, vous permettent d'aller vraiment super vite. Hop, donc là j'ai fait tout le tour, je rajoute encore un peu de sunset dedans, et on va refaire un nouveau tour. Vous voyez comment ma couleur évolue de ce violet presque bleu nuit au départ. Là, je commence à tendre vers un rose violacé, tout en restant assez froid, hein, contrairement au fuchsia du dessus qui est assez chatoyant. Là j'ai une couleur un peu désaturée, légèrement froide à cause du bleu qu'il y a dans ce violet. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de nuancé, de différent sans être non plus trop différent, trop bariolé. Voilà. On reste dans des teintes proches, voire similaires, mais qui ne sont pas identiques. Et je continue à ajouter toujours plus. Donc là on voit bien mon dégradé là, des différents violets. Faire un petit zoom là sur cette palette. Voilà, donc là j'ai mon Royal Purple. J'ai ajouté un petit peu de Carmine Red dedans. Pas de Carmine Red, pardon, de Sunset Red. Voilà, un petit peu, un peu plus, et encore un peu plus, et jusqu'au bout où je vais être quasiment au Sunset Red, quoi. Et on sent que ça commence quand même à réchauffer mon violet, parce qu'il y a de moins en moins de bleu du coup, de plus en plus de Sunset. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller au Sunset pur, je vais faire une étape, en fait, peut-être un peu surprenante, mais qui va me permettre de lier le bas de la jupe au corsage, et donc d'encadrer, en fait, de faire un lien sur tous les vêtements qui vont être tous de la même teinte, sans être identiques. Donc là où j'ai le lien avec les jupons juste au-dessus, je vais recréer mon lien avec le corsage. Voilà, parce que là je vais ajouter du Evidson Scarlet là-haut. Ça va me permettre de bien réchauffer la teinte. Et après cette étape de Evidson, vous voyez là, bien mélangé avec le violet que j'avais déjà. Après cette étape d'Evidson, ce qui va vraiment raviver comme ça la teinte, je vais venir rajouter de l'ivoire pour faire un rose un peu chatoyant, qui soit pas le même que le rose que j'ai déjà dans les autres jupons. Et toujours, hein, je restreins de plus en plus la zone sur laquelle j'applique mon éclaircissement, évidemment. Tel point que je pense que je ne vais plus éclaircir cette zone-là, tellement elle est petite. Le fait de restreindre, au bout d'un moment, on ne peut plus l'appliquer. Voilà. Et maintenant, j'ajoute directement de l'ivoire dans mon mélange. On va encore mettre un petit peu plus. Hop, voilà.
Donc voilà ce que ça donne pour la jupe. Et je viens maintenant avec de l'ivoire quasi pur. Mettre une touche du dernier rose que j'ai utilisé, mais vraiment une touche. Et on va faire des tout petits ourlets de lumière en fait là. Qui va améliorer la lisibilité. Qui va donner un côté vraiment rosé du coup, même à mes lumières rouges. Toujours profiter d'une belle pièce comme ça pour bien vous appuyer sur la sculpture. Quand il y a des pièces qui sont pas très bien gravées ou pas très bien pensées pour la peinture, vous allez avoir des fois devoir faire quasiment du freehand pour faire vos éclaircissements. Quand c'est bien fait, ça va tout seul. Voilà pour la jupe. Alors, j'ai fait quelques petits détails qui n'étaient pas forcément intéressants à montrer à la caméra. J'ai peint les yeux en noir. Et j'ai fait un petit glacis de Evison Scarlett sur ses lèvres. Voilà. Le nœud sur son corsage ici a été peint en ivoire. Et je vais maintenant l'assombrir avec du rose. Mais dans un premier temps, on va s'occuper de cette ceinture ici. Donc pour la ceinture, je vais utiliser du Orange Brown de chez Vallejo. Donc ça va être une couleur chaude orangée qui va beaucoup contraster avec les violets là que j'ai fait. Et on va venir la travailler par la suite. Mais dans un premier temps, je vais peindre toute la ceinture avec ce brun orangé. Alors là, ça peut sembler très flashy, mais comme j'ai une façon particulière de travailler mon cuir, ça va s'assombrir et s'atténuer, il n'y a pas de souci. Faut pas avoir peur comme ça quand on travaille des couleurs, de mettre côte à côte parfois des couleurs qui sont pas faites pour aller ensemble, mais parce qu'il va y avoir une étape intermédiaire. On va voir ce que ça va donner l'étape intermédiaire. Ça va tout changer à ce orange un peu trop flashy au milieu de ces violets et ces roses. Donc voilà pour la ceinture. Alors pour son petit nœud, je vais revenir du coup avec le Sunset Red et très dilué. Je vais le passer dans les creux du nœud. Il va rester très très clair, encore plus clair que son bas. Et ensuite, je reviens avec de l'ivoire, rééclaircir comme ça les bords du nœud. Et donc maintenant que mon brun orange est sec, je vais utiliser mon arme secrète pour faire rapidement du cuir. Pour l'ombre, c'est le bleu marine foncé de chez Prince Auguste. Ça marche aussi avec le Incubi Darkness, voire du Stegadon Scale Green chez Games Workshop, Citadel. Donc je le dilue bien et je vais venir le passer comme ça. Pas assez dilué. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que là, comme au niveau de la sculpture, il a un petit rebord, du coup mon jus se place tout de suite très très bien. Ça c'est vraiment agréable.
genre de petits détails de sculpture très plaisants parce que ça aide énormément à la peinture. Ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de lisibilité. Voilà. Hop, ça se fait tout seul. Vraiment une très belle sculpture. Je sais pas à quel point les sculpteurs sont peintres ou je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment super bien pensé pour passer sous le pinceau, quoi. Voilà, juste en un passage, donc on va laisser sécher ça et on va venir apporter un petit peu de lumière. Alors, dans un premier temps, je vais venir rééclaircir avec du brun clair, light brown de chez Vallejo. Donc là, de façon très simple, hein, je reviens faire l'espèce d'ourlet. Voilà. Et maintenant, je vais revenir avec du Basic Skin Tone, toujours chez Vallejo. Et cette fois, on va pas faire tout le long de la ligne. On va faire comme ça à certains endroits des petits points en fait, pour simuler l'usure, le cuir qui aurait légèrement craquelé. Voilà. Donc je vais juste faire des petits points. Attends, bien dilué quand même. Oui, sans en mettre partout. Sans toujours de l'écart comme ça. Ça donne un côté un petit peu craquelé. Ce qui va très bien pour une sacoche en cuir steampunk. Maintenant, il reste à s'occuper des petites dosettes de soins qui sont là dans sa ceinture. Donc moi, je les vois bien en vert avec une légère lueur. Donc pour commencer, on va les baser en Caliban Green de Citadel. Donc un vert foncé assez profond, qui a l'avantage d'être une base, donc qui s'applique très facilement. Là, on va bien le mettre... appliquer proprement. Bien descendre dans les creux, parce que c'est la lumière qui va rester... Enfin, c'est la couleur qui va rester dans les ombres une fois qu'on aura fait la lumière. Pareil pour la picouse. Voilà. Et on va l'éclaircir et lui donner une légère lueur qui va se refléter un petit peu sur le reste de la figurine. Mais très léger, hein, je veux pas que ce soit non plus... c'est pas une source de lumière, quoi. Ensuite, je vais prendre du Cabalite Green pour éclaircir. Ça va ça va me donner un petit côté fluo mutagène, assez intéressant. Je le fais encore assez large. On va affiner au fur et à mesure des couleurs et il me reste au moins 2 voire 3 couleurs à mettre pour faire ma lueur. Donc, ensuite, ça va être le tour du Mood Green, ce vert fluo que j'adore. Là, ça commence à être de plus en plus étroit la zone. Voici donc la demoiselle terminée. Donc là, j'ai traité la sacoche. J'ai fait de l'éméto avec du Runefang Steel, puis un passage de Dark Tone de Army Painter, et j'ai rééclairci au Runefang Steel avant de venir faire des petits glacis de Mood Green pour avoir cette lumière. Donc ça, c'est la technique qui est déjà dans le tuto sur la lumière verte, donc j'inviterai à le revoir.
Et donc là, on a le socle, pareil, il y a un tuto sur la peinture de mes socles, la fabrication et la peinture des socles Aristeia. Donc voilà, la mise est finie, je suis assez content du résultat. Elle va pouvoir rejoindre ses petits copains pour une partie d'Aristeia. J'espère que ce tuto assez long vous aura plu, il a été pas mal compliqué à faire au final. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de Grégoric, sur le site du pain et des jeux.fr et aussi sur le groupe des peintres et des joueurs. Si vous voulez des renseignements, des conseils de peinture, etc. C'est vraiment le groupe qui est fait pour ça. Si vous avez envie de filer un coup de main à la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a mon Tipeee. Voilà, ça permet d'acheter un petit pot de peinture, une petite figurine de temps en temps. Ça permet aussi d'avoir un budget qui est dédié entièrement à ça, ce qui fait que quand j'hésite à craquer sur un truc pour faire un open the box ou pour tester, pour vous donner mon avis, j'hésite un peu moins si j'ai un budget qui est dédié entièrement. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.